Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez longue car je vais analyser les 18 matchs de Champions League d'un coup. Il s'agit de la quatrième journée déjà, c'est le 5 et 6 novembre. Le 5 novembre, les 9 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants. Le PSV Eindhoven contre Gijón, le Slovan Bratislava contre le Dynamo de Zagreb, Dortmund contre Sturm Graz, Celtic de Glasgow contre Leipzig, Liverpool contre le Leverkusen, le Sporting contre Manchester City, le Real de Madrid contre le Milan AC, un énorme classique dans cette C1 et également deux autres matchs où il y a des clubs français, Bologne contre Monaco et Lille contre la Juventus de Turin, deux matchs très importants pour se rapprocher de la qualification. Le 6 novembre, il y aura Club de Bruges contre Aston Villa, Shakhtar Donetsk contre les Young Boys de Berne, l'Étoile Rouge de Belgrade contre le FC Barcelone, le Bayern de Munich contre Benfica, un autre très gros classique, le Feyenoord de Rotterdam contre Salzbourg, l'Inter de Milan contre l'Arsenal, Stuttgart contre l'Atalanta de Bergame et les deux clubs français qui vont défier le Paris Saint-Germain, l'Atlético et le Sparta de Prague, Brest. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et n'hésitez surtout pas à rejoindre la communauté qui est quasiment à 18 600. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement de cette nouvelle Champions League avec la phase de championnat et en tête Aston Villa avec 3 matchs, 3 victoires. La seule équipe qui est également en tête avec eux, avec 3 matchs, 3 victoires, c'est Liverpool. Donc les deux ont 9 points. Troisième, City avec 7 unités. Mais il y a beaucoup d'équipes à égalité avec les Citizens. Ils sont 7 exactement. Et il y a Monaco, Brest, Bayer Leverkusen, l'Inter de Milan, le Sporting du Portugal et Arsenal. Les équipes en difficulté, il y en a 6 qui ont perdu les 3 rencontres initiales, c'est-à-dire Leipzig, Sturm Graz, l'Étoile Rouge de Belgrade, Salzbourg, les Young Boys de Berne et le Slovan Bratislava. On rappellera que pour l'instant, les 4 clubs français sont dans les places ou barragistes ou directement qualificatives. Et on attaque par le PSV Eindhoven contre Gijón. Le PSV Eindhoven est actuellement en tête de son championnat, mais vient de perdre sa première rencontre à l'Ajax Amsterdam dans un des gros classiques bataves. Ils avaient pourtant survolé juste avant tous les matchs de championnat car ils avaient tous gagné. Par contre, en Champions League, ce n'est pas la même chose. Ils ont fait match nul contre le Paris Saint-Germain lors de la dernière journée, mais juste avant, ils avaient été accrochés par le Sporting du Portugal et battus par la Juventus de Turin. Donc qu'avec 2 points, ils sont pour l'instant donc éliminés de cette Champions League, mais il va falloir bien entendu gagner ce match à la maison contre une équipe espagnole qui n'est pas à la fête comme la saison dernière où ils avaient fini dans les 3 premiers. Ils sont actuellement 11e, ils viennent certes de gagner contre Leganés, mais ils ont quand même perdu des matchs importants à la maison contre la Real Sociedad, ils ont perdu à Las Palmas. Heureusement qu'en Champions League et également en Coupe du Roi, ils arrivent à gagner car ça leur permet d'avoir 3 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En tout cas, en C1 pour l'instant, si on prend les 3 premières rencontres, 2 défaites contre le Paris Saint-Germain et le Feyenoord de Rotterdam à la maison et une seule victoire, mais c'était contre le Slovan Bratislava, un des 6 derniers. Sur cette rencontre, je verrai bien le PSV Eindhoven s'imposer 2-0 avec le plus de 1,5 but pour le club à domicile et une cote à 1,62. Et on enchaîne avec le Slovan Bratislava contre le Dynamo de Zagreb. Les deux équipes sont actuellement dans le haut tableau dans leur championnat respectif. Le Slovan Bratislava est en tête du championnat slovaque alors que le Dynamo de Zagreb est actuellement 3e à 4 points d'Hajduk Split qui est en tête du championnat croate. En tout cas, pour l'instant en C1, pour le Slovan Bratislava, c'est complètement catastrophique. 3 matchs, 3 défaites contre le Celtic de Glasgow, 5-1, 4-0 contre City et 2-0 en Espagne à Gijón. Du côté du Dynamo Zagreb, ils avaient commencé par un 9-2 encaissé au Bayern de Munich, puis ils se sont rattrapés avec un match nul contre Monaco où ils menaient 2-0 et une victoire à Salzbourg en Autriche 2-0. Ça leur permet de se replacer, mais quand on voit les derniers résultats, toutes compétitions confondues des deux formations, c'est plutôt équilibré. Certes, le Slovan Bratislava gagne tous ses matchs en championnat et en coupe de Slovaquie avec 4 victoires donc, et une seule défaite, c'était contre Gijón, le club espagnol en C1. Par contre, du côté du Dynamo de Zagreb, c'est 3 victoires, 1 nul et une défaite. La défaite était en milieu de semaine, alors que les victoires ont toutes été acquises à l'extérieur, il faut le noter, dont une en C1, comme j'ai dit, à Salzbourg. Sur ce match-là, je vois une victoire du Dynamo de Zagreb à l'extérieur, 2-1, et je verrai le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul, avec une cote à 1,46. Et on poursuit avec Sturm Graz qui se déplace à Dortmund. Le club autrichien est en tête actuellement de sa division avec 3 points d'avance sur le Rapide de Vienne, qui vient d'ailleurs de les accrocher ce week-end. Pour une fois, Salzbourg n'est pas en tête, ils ont quelques points de retard mais ont 2 matchs en moins.
En tout cas, sur la scène nationale, ça roule, alors qu'en Champions League, c'est beaucoup plus compliqué avec 3 matchs, 3 défaites. Des défaites en plus contre des équipes qui ne sont pas les favorites de cette C1, Brest, le club de Bruges et le Sporting du Portugal. Ils vont se déplacer à Dortmund, qui de son côté a des résultats plutôt intéressants, même si ce n'est pas non plus le top. Ils sont 5e en Bundesliga, juste en dessous des 4 places qualificatives pour l'instant pour la prochaine Ligue des Champions. Et en C1, ils ont 2 victoires qu'ils avaient obtenues contre le club de Bruges et le Celtic de Glasgow, marquant 10 buts au passage. Mais malheureusement, la deuxième mi-temps au Real de Madrid a été catastrophique. Ils ont pris 5 réalisations, dont 3 de Vinicius Junior. Ils menaient 2-0 à la mi-temps. Il faut le rappeler. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, les 3 derniers déplacements se sont soldés par 3 défaites, dont une en Coupe d'Allemagne où ils ont été éliminés par Wolfsburg, et donc 7 défaites contre le Real et une autre contre Augsbourg en Bundesliga. Heureusement qu'à la maison, ce n'est plus la même chose, car ils gagnent toutes leurs rencontres. Ils n'ont pas encore été accrochés une seule fois depuis le début de la saison. Ils n'ont fait que gagner 6 matchs, 6 victoires. Sur cette rencontre, je verrai Dortmund s'imposer 3-1. Mon pronostic sera le plus de 3,5 buts sur le match, même si c'est un peu risqué, mais la cote est assez intéressante à 1,79. Et on enchaîne avec le Celtic de Glasgow contre Leipzig. Le Celtic est en tête, mais à égalité avec Aberdeen cette année. Ce n'est pas les Celtics de Glasgow qui sont totalement décrochés à 9 points du duo de tête. En tout cas, le Celtic reste tout de même en haut de l'affiche car ils viennent en League Cup de battre justement leur second 6-0. Donc il n'y a pas eu photo. Ils restent même sur 4 clean sheets consécutifs car le Celtic avait réussi à faire un 0-0 à l'Atalanta de Bergame lors de la dernière journée de C1 et ils ont enchaîné avec 2 victoires sans prendre de but en première ligue écossaise et donc lors de cette League Cup. Cela change du 7-1 encaissé au Borussia Dortmund, mais ils avaient quand même gagné lors de la journée initiale contre le Slovan Bratislava, donc en C1, ils ont 4 points pour l'instant, ce qui n'est pas si mal que ça. Du côté de Leipzig, ils sont seconds à 3 points du Bayern de Munich, donc tout roule, mais malheureusement, ils viennent de perdre contre le Borussia Dortmund 2-1. Ils étaient pourtant à égalité avec les Bavarois. Ça contrebalancé avec cette Champions League qui a très mal débuté avec 3 matchs, 3 défaites. Mais ils avaient eu un gros calendrier jouant l'Atlético de Madrid, la Juve et Liverpool. Ils vont jouer peut-être des équipes un peu plus à leur niveau comme Aston Villa, le Sporting, l'Inter de Milan peut-être un petit peu plus au-dessus et les équipes un peu plus faibles, Sturm Graz et le Celtic de Glasgow. Mais quand on voit les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il n'y a pas tout à jeter, car il reste sur 3 victoires et 2 défaites. Les 2 défaites, comme je vous l'ai dit, contre Dortmund et en Ligue des Champions, mais par contre les victoires ont été contre Mayence, Fribourg, Sankt Pauli, avec beaucoup de buts marqués. Sur cette rencontre, je verrai bien un 2 buts partout, et je verrai bien le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Leipzig à l'extérieur avec une cote à 1,97. Et on poursuit avec une grosse affiche Liverpool contre Leverkusen. Liverpool a commencé parfaitement cette C1 avec 3 matchs, 3 victoires. Ils se sont imposés lors du dernier déplacement à Leipzig et avaient réussi à battre 2 équipes italiennes pour commencer, le Milan AC et Bologne. Et comme en première ligue, ils sont premiers avec 2 points d'avance sur Manchester City et qu'ils viennent de battre 2 fois Brighton en League Cup et en championnat la semaine dernière, c'est parfait. Ils vont recevoir le Bayer Leverkusen qui est 4e de son championnat, qui n'est pas aussi bien que la saison dernière, même s'ils n'ont que 7 points de retard sur le premier, mais il va falloir les rattraper car ils font beaucoup trop de matchs nuls ces derniers temps. Ils viennent encore de se faire accrocher à la maison par Stuttgart, après avoir fait match nul au Werder de Brême le 26 octobre. Rappelons qu'en Champions League, ils avaient commencé parfaitement avec 2 matchs, 2 victoires, sans prendre de but en plus contre le Feyenoord Rotterdam et l'AC Milan. Et ils viennent de faire match nul contre Brest, mais avec 7 points, ils sont tout de même bien partis pour se qualifier pour les 8e de finale, ou au moins pour les barrages. En tout cas, le Bayer Leverkusen n'a pour l'instant perdu qu'une seule fois, c'était contre Leipzig à la maison. Mais sur les 8 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils ont tout de même fait 4 partages de points. Sur cette rencontre, je verrai bien quand même Liverpool s'imposer 2-1, mais je verrai les 2 équipes qui marquent, avec une cote à 1,52. On enchaîne avec le Sporting du Portugal contre Manchester City. Le Sporting est actuellement en tête de son championnat avec 3 points d'avance sur le FC Porto. Ils enchaînent les succès. Ils n'arrêtent pas de gagner dans toutes les compétitions. Ils n'ont été accrochés qu'une seule fois pour l'instant. C'était contre le PSV Eindhoven. Ils ont 7 points en Champions League, ayant battu Lille et Sturm Graz sans prendre de but. Donc le seul but encaissé, c'était contre le PSV Eindhoven. En championnat, ils ont donc gagné tout le monde, dont d'ailleurs leur second, le FC Porto, en début de championnat. En Coupe du Portugal, ils sont encore qualifiés, mais ils vont perdre leur entraîneur. Amorim vient d'être recruté par Manchester United. C'est
vraiment une très grosse perte. Il va falloir se relever, mais ils ont encore 3 matchs à jouer avec leur entraîneur. Ils vont jouer d'ailleurs contre des Citizens qui de leur côté sont seconds en championnat. Ils viennent de perdre la première place avec la défaite à Bournemouth 2-1 ce week-end. Ils avaient été éliminés en League Cup par Tottenham, donc cela fait 2 défaites consécutives à chaque fois de 2-1. C'est surprenant de voir les hommes de Guardiola perdre 2 fois consécutivement, mais il y avait déjà eu des avertissements comme le match nul en 5 contre l'Inter de Milan ou les partages de points en championnat contre Arsenal, contre Newcastle, et le match nul mais gagné au penalty en Community Shield qui leur a donné le premier titre de la saison contre Manchester United. Peut-être que l'absence prolongée du nouveau ballon d'or Rodri fait plus mal qu'espéré, mais sur cette rencontre, je verrai bien le match nul, un but partout entre les deux formations, et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de City à l'extérieur avec une cote à 1,80. Et on continue avec le Real de Madrid contre le Milan AC, une affiche dantesque entre 2 monstres européens, 2 des équipes qui ont gagné le plus la Champions League, mais cela fait très longtemps qu'ils ne se sont pas rencontrés. Le Real actuellement est second derrière le FC Barcelone avec 9 points de retard, mais avec un match en moins, ils n'ont pas joué ce week-end. Le match a été reporté, ils vont jouer contre l'AC Milan qui est 7ème dans son championnat. Ils ont des résultats contrastés, 2 victoires, 2 défaites et un match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les 2 défaites à l'extérieur contre le Bayer Leverkusen en Champions League, où ils sont très mal partis malheureusement pour eux. Avec une seule victoire, c'était contre le Club de Bruges, mais 2 défaites contre Liverpool et Leverkusen. Et ils ont également perdu en championnat à la maison contre Naples. Heureusement, ils se sont rattrapés en déplacement à Monza ce week-end. Et si on voit les derniers matchs, toutes compétitions confondues, on s'aperçoit que l'AC Milan est capable de petits exploits à l'extérieur, comme la victoire contre l'Inter de Milan ou le match nul à la Lazio de Rome. Mais sur cette rencontre, je verrai une victoire courte du Real 1-0 avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,67. Et on continue avec Monaco qui se déplace à Bologne, le premier match d'un club français. Bologne est actuellement sur beaucoup trop de matchs nuls, ce qui les fait rester à la 9e position, même s'ils ont un match en retard. Ils stagnent et ont que 15 points. Vraiment dommage car c'est une équipe qui ne perd quasiment jamais. Les seules défaites sont malheureusement en Champions League où ils ont perdu contre Liverpool et Aston Villa. Ils n'ont fait qu'un match nul pour l'instant, donc ils n'ont qu'un petit point. C'était contre le Shakhtar Donetsk. Ils n'ont même pas encore marqué, ils sont donc totalement inoffensifs en Champions League. En championnat, ils n'ont qu'une seule défaite, c'était contre Naples, quasiment d'entrée de jeu à la 2e journée. Ils ont donc fait 6 matchs nuls, mais ils restent quand même sur 2 victoires consécutives contre Cagliari et Lecce, des équipes de 2e partie de tableau. Ils vont jouer contre des Monégasques qui étaient très bien partis en Ligue 1, qui étaient premiers, même devant le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, donc depuis 2 journées, ils sont défaits. Ils viennent de perdre contre Nice et également à la maison contre Angers, une équipe qui était en grande difficulté. Ils sont maintenant 3e au goal average derrière l'Olympique de Marseille et ils ont 6 points de retard sur le leader parisien. Mais Monaco, à l'extérieur, c'est du solide, à part cette défaite à Nice dans le derby azuréen où ils ont fini à 10. Peut-être cela explique cette défaite. Ils ont réussi de bonnes performances, des victoires à Lyon, à Auxerre, à Rennes. Et en Champions League, ils ont accroché le Dynamo de Zagreb. Donc sur cette rencontre, je verrai bien un 0-0 entre les 2 équipes, avec la double chance N2, soyons positifs, et une cote à 1,50. Et on finira avec le dernier club français, Lille, contre la Juventus de Turin. Les joueurs de Genesio enchaînent avec une 3e énorme affiche en Champions League. Les 2 premières ont été remportées à la surprise générale contre le Real et l'Atlético de Madrid. En tout cas, Lille réussit actuellement sa Champions League avec certes une défaite contre le Sporting du Portugal d'entrée de jeu, mais ces 6 points un peu tombés de nulle part leur permettent d'espérer se qualifier pour les 8e de finale par les barrages. Cela m'étonnerait qu'ils y aillent directement, finir dans les 8 premiers. En tout cas, ils sont sur une très belle dynamique positive de 8 matchs consécutifs sans défaite, avec donc ces victoires contre les 2 ogres madrilènes, mais des victoires également en championnat contre Toulouse, contre Lens, dans le derby nordiste et également contre Le Havre. Oubliez la série de défaites contre Saint-Etienne, le Sporting de Lisbonne, également contre le Paris Saint-Germain et contre le Slavia de Prague. Ils ont repris leur série qu'ils avaient commencé avant donc cette série négative où ils avaient enchaîné les clean sheets. Mais ils vont jouer contre une équipe italienne qui est actuellement 5e, qui n'a plus que 4 points de retard sur Naples. Ils ont réussi à s'imposer à l'Udinese ce week-end. En tout cas, la Juve vient de se rattraper de 3 matchs consécutifs sans victoire, une défaite contre Stuttgart un peu surprenante qu'ils ont concédé en fin de match et également 2 partages de points, un contre l'Inter qui était plutôt prometteur avec un 4-4, même s'ils étaient menés 4-2 où ils ont pris 4 buts, mais ils ont réussi à revenir donc à égalité. Par contre, ils se sont fait accrocher par Parme dans la foulée, faisant 2 buts partout, donc perdant légèrement du terrain, mais cette victoire à l'Udinese, conjuguée à la défaite de Naples à la maison contre l'Atalanta de Bergame, leur permet donc de revenir à 4 points du leader.
En Champions League, la Juve a très bien commencé avec 2 victoires d'entrée de jeu contre le PSV Eindhoven et à Leipzig, mais malheureusement donc cette défaite contre l'autre équipe allemande Stuttgart les a un petit peu donc fait redescendre dans la hiérarchie. Ils sont actuellement bien placés pour se qualifier au moins pour les barrages de la C1, mais sur ce match-là, je les vois s'imposer 1-0 à Lille. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,73. Et on enchaîne avec le 6 novembre et les premiers matchs qui commencent par le Club de Bruges contre Aston Villa. Le club belge se retrouve second actuellement de son championnat national avec 7 points de retard tout de même sur Genk. Mais il reste tout de même sur une bonne série, 3 succès consécutifs entre la Coupe de Belgique et également 2 matchs en championnat gagnés contre Anderlecht et contre le Vennes. Par contre, en Champions League, ils n'ont qu'un seul succès pour l'instant, c'était à Sturm Graz, le club autrichien, battu 1-0. Et les 2 défaites ont été contre 2 poids lourds, Dortmund et Milan, prenant 6 buts au passage. En tout cas, le club belge n'a perdu qu'une seule fois sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ce qui est quand même un point positif. Mais ils vont jouer contre Aston Villa qui est en tête de la C1 cette année avec la nouvelle formule championnat, avec ses 3 matchs, 3 victoires obtenues contre les Young Boys de Berne, Bologne et également le Bayern de Munich, et tout ça sans prendre de but, ce qui est assez exceptionnel pour une formation qui n'avait plus joué la Champions League depuis une éternité. Mais attention, les Villains viennent de perdre 2 fois consécutivement en League Cup où ils ont été éliminés par Crystal Palace, une équipe en difficulté en Première Ligue, et également une défaite 4-1 à Tottenham alors qu'ils menaient 1-0 à la mi-temps. Ils se sont totalement écroulés par la suite. Mais vu que c'est une équipe qui vient de perdre pour la première fois hors de ses bases, je les vois s'imposer 2-0 au club de Bruges. Je sais que mon pronostic va en décevoir au moins un qui se reconnaîtra de suite et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote 1,50. On enchaîne avec les Young Boys de Berne qui se déplacent au Shakhtar Donetsk, même si ça va être sur terrain neutre. Les Young Boys sont vraiment très mal en championnat, 10e sur 12, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps car ils trustaient les titres de champion de Suisse depuis quelques années. Ils viennent de se faire accrocher à l'extérieur au FC Zurich. Ils restent tout de même sur 2 matchs consécutifs sans défaite, ce qui n'était également pas arrivé depuis longtemps. Perdant beaucoup trop de fois, surtout à la maison. Ils viennent donc de battre Bâle et également donc d'accrocher un match nul. Mais donc beaucoup trop de revers, surtout en Champions League où ils sont malheureusement avec 3 matchs, 3 défaites. Un 3-0 encaissé contre Aston Villa, un 5-0 à Barcelone et ils ont perdu contre l'Inter. Certes, leur calendrier a été très compliqué. Ils vont essayer de prendre au moins 3 points au Shakhtar Donetsk. Mais du côté des Ukrainiens, on ne l'entend pas de cette oreille. Ils sont actuellement 3e de leur championnat, 6 points du premier quand même, le Dynamo de Kiev. Et depuis 6 rencontres, leur dynamique est plutôt intéressante. Une seule défaite, c'était à Arsenal, 1-0 seulement. 4 victoires et un petit match nul, obtenu justement contre le leader du championnat ukrainien. Mais on rappellera que leur match se déroule en Allemagne, donc sur terrain neutre. Et les Young Boys, avec la Suisse, ne sont pas si loin que ça, donc ils joueront avec beaucoup de supporters. Et sur cette rencontre, je verrai une victoire des Suisses 1-0 en déplacement. Et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,40. La rencontre suivante est l'Étoile Rouge de Belgrade contre le FC Barcelone, 2 équipes qui sont en tête de leur championnat respectif. L'Étoile Rouge a 11 points d'avance sur le Partizan de Belgrade, mais avec un match en plus du côté du FC Barcelone. Ils ont 9 points d'avance sur le Real de Madrid et ils ont également un match en plus. Donc ces 2 équipes sont très en forme ces derniers temps. Le FC Barcelone enchaîne les gros succès. Le 4-0 au Real de Madrid, le 4-1 contre le Bayern de Munich, le 5-1 contre le FC Séville, le 3-0 à l'Aves. Et ils viennent de gagner le derby contre l'Espagnol 3-1 ce week-end. Ils viennent d'enchaîner un 6e succès consécutif, toutes compétitions confondues. Les 2 défaites contre Osasuna en championnat et contre Monaco en Champions League sont vraiment très loin. Ils ont rectifié le tir en C1 quart depuis la défaite sur le Rocher. Ils ont battu leurs 2 adversaires par au moins 3 buts d'écart. Leur adversaire du jour est donc l'Étoile Rouge de Belgrade qui vient de gagner les 3 derniers matchs assez facilement, marquant 5 buts à l'extérieur en championnat et 3 à la maison contre Vojvodina. Et ils ont marqué 7 buts en Coupe de Serbie. Leur dernière défaite était à Monaco en Champions League, 5-1. D'ailleurs, dans cette compétition, ils ont perdu leurs 3 premiers matchs contre Benfica, l'Inter et donc contre les Français. Sur cette rencontre, je verrai le Barça s'imposer 3-0. Avec les Catalans qui ont un handicap de -2, donc il faut qu'ils gagnent par 3 buts d'écart, et une cote à 1,82. La rencontre suivante est l'affrontement entre le Bayern de Munich et Benfica, 2 monstres européens. Le Bayern de Munich est actuellement en tête de son championnat. Enfin, ils avaient la saison dernière fini 3e, ce qui était une anomalie totale. Cette année, ils sont avec 3 points d'avance, juste devant Leipzig et avec 6 points d'avance sur Francfort qui est 3e. Le trou est actuellement fait. Le Bayern de Munich reste sur 4 victoires et une défaite. La défaite était à Barcelone, 4-1. Et il se retrouve donc très mal parti en C1 avec 2 défaites et une seule victoire, mais
Quelle victoire, 9-2 contre le Dynamo de Zagreb. C'est très rare d'ailleurs de voir le Bayern de Munich perdre en phase de groupe, même si ça a changé cette année et que c'est en phase de championnat. Ils vont vouloir se rattraper contre Benfica, qui est 3e de son championnat avec un match en retard, mais qui a 8 points de retard sur le Sporting du Portugal et 5 sur le FC Porto. Mais rappelons-le, Amorim, l'entraîneur du Sporting du Portugal, qui se balade depuis 1 an et demi au Portugal, va partir à Manchester United. Donc les benfiquistes ont peut-être l'espoir que le Sporting s'écroule et peut-être de gagner un titre de plus. Il va falloir continuer sur la même dynamique qu'actuellement, où ils restent sur 3 victoires consécutives contre Rio Ave, Santa Clara et Farense, que ce soit en Coupe du Portugal ou en championnat. Mais en Champions League, ils ont perdu malheureusement contre le Feyenoord Rotterdam après avoir commencé parfaitement avec 2 victoires contre l'Étoile Rouge de Belgrade et contre l'Atlético de Madrid, qu'ils avaient étrillé 4-0 à la surprise générale. Mais sur cette rencontre, je verrai le Bayern de Munich s'imposer 3-1 avec le plus de 3,5 buts sur le match, avec une cote à 1,84. La rencontre suivante est le Feyenoord Rotterdam contre Salzbourg. Les Bataves sont actuellement 4e de leur championnat, malheureusement décrochés avec un match en plus sur les équipes qui sont juste devant eux. Ils ont malheureusement été accrochés beaucoup trop de fois, même si ces derniers temps, ils ont eu plus tendance à gagner. 4 victoires et 1 défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. La seule défaite a été contre l'Ajax en milieu de semaine, 2-0 à la maison. Ils ont réussi à se rattraper en battant l'AZ Alkmaar, un autre gros bras du championnat batave. Ils ont ces derniers temps eu beaucoup plus de résultats à l'extérieur, car sur les 5 derniers déplacements, 4 victoires et un petit match nul. C'était contre Nek Nimeg. Sinon, ils ont réussi à gagner 2 fois à l'extérieur, à Gijón et à également Benfica. Donc, ils sont plutôt bien engagés en C1 malgré leur grosse défaite contre le Bayer Leverkusen lors de l'entrée en lice. Mais donc, depuis 6 points pris sur 9 possibles. Mais ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc, leur affrontement contre Salzbourg est très important pour peut-être se qualifier directement pour les barrages, car ils ne pourront pas se qualifier directement, je pense, pour les 8e de finale. Du côté de Salzbourg, ils sont 4e de leur championnat, c'est très rare. Ils avaient tendance à survoler ces dernières années. Ils sont avec 2 matchs en retard, ok, mais quand même, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 victoires, 2 matchs nuls, nuls et vierges en championnat contre Graz et contre Wolfsberger, et une défaite contre le Dynamo de Zagreb en Champions League. D'ailleurs, en C1, c'est plutôt très mal parti avec 3 matchs, 3 défaites et 0 but marqué surtout. Quand on voit en plus leurs adversaires, le Sparta de Prague, Brest et le Dynamo de Zagreb, ils n'ont pas encore rencontré les grosses équipes. Et cela va commencer avec ce déplacement à Feyenoord que je les vois perdre 2-1 avec le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile et une cote à 1,52. Et on poursuit avec une très très belle affiche, l'Inter de Milan contre Arsenal. Les Interistes sont seconds à un petit point seulement de Naples. Ils viennent de gagner en plus contre Venise ce week-end. Et ils restent sur 4 victoires et un match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont très bien partis donc pour peut-être encore participer à la Champions League la saison dernière. De toute façon, c'est indispensable pour ce type de formation. Ils restent en tout cas sur 8 matchs consécutifs sans défaite depuis le revers dans le derby milanais. Ils vont beaucoup mieux de toute façon que Arsenal qui vient de perdre à Newcastle en Première Ligue. Après certes s'être qualifié en League Cup contre Preston North End, une équipe de Championship. Ils n'avancent plus en Première Ligue où ils ont beaucoup trop de retard maintenant sur Liverpool. 7 exactement d'ailleurs. Ils viennent de sortir du top 4 depuis très longtemps. Cela n'était pas arrivé. Ils ont perdu contre Bournemouth, donc contre les Magpies. Heureusement qu'en C1, ils sont quasiment parfaits avec 7 points sur 9 possibles, 2 victoires dont une contre le Paris Saint-Germain et un match nul contre l'Atalanta de Bergame. Le 3e adversaire était le Shakhtar Donetsk. Ils n'ont pas encore pris de but dans cette compétition. Mais sur cette rencontre, je les vois perdre 1-0 à l'Inter de Milan. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé ces matchs nuls avec une cote à 1,83. On poursuit avec Stuttgart contre l'Atalanta de Bergame. Stuttgart n'est pas à la fête depuis la saison dernière, c'est beaucoup moins bien. Ils sont actuellement 8e de leur championnat avec beaucoup de retard sur les équipes de tête. Pour participer à la C1 la saison prochaine, cela va être compliqué. Mais ils restent tout de même sur 4 matchs en défaite avec une victoire à la Juve en fin de match très importante pour eux car en Champions League, pour l'instant, ils ont une victoire, un nul et une défaite qui était au Real de Madrid. Ils ont été accrochés par contre le Sparta de Prague, peut-être une des seules déceptions pour l'instant sur la scène européenne. Mais ils viennent de gagner en championnat contre Kiel et faire match nul au Bayer Leverkusen, très important, petit point pris. Et ils sont également qualifiés contre Kaiserslautern en Coupe d'Allemagne, une équipe de Bundesliga 2. Leur adversaire du soir est italien, l'Atalanta de Bergame vient de gagner contre le leader du championnat de Serie A, 3-0 à l'extérieur. Cela fait déjà 3 victoires consécutives après celle contre le Hellas Vérone et Monza. Ils sont en train de faire une remontée fantastique en championnat et ne sont plus qu'à 3 points du leader qu'ils viennent de battre. Ils sont 3e.
Ils viennent donc d'enchaîner un 5e succès consécutif en championnat d'Italie. En Champions League, ils n'ont pour l'instant pas encore pris de but, mais ont fait 2 matchs nuls vierges contre Arsenal et contre le Celtic, ce qui est un peu plus embêtant, mais ils avaient gagné 3-0 Shakhtar Donetsk. Donc ils veulent continuer sur leur lancée contre Stuttgart. Et je verrai une victoire 2-1 à l'extérieur avec la double chance N2 et une cote à 1,63. On continue avec le PSG contre l'Atlético de Madrid, une des affiches les plus attendues de ce milieu de semaine. Les Parisiens caracolent en tête avec 6 points d'avance maintenant sur le duo Olympique de Marseille-Monaco. Ils viennent de gagner contre Lens, certes courtement, mais ils ont dominé dans le jeu comme ils l'avaient fait au Vélodrome, gagnant assez facilement 3-0 contre l'Olympique de Marseille dans le Classico. Ces derniers temps, ils avaient quand même été accrochés contre Nice, contre le PSV Eindhoven et contre Reims, mais ils enchaînent quand même des bonnes performances, au moins en Ligue 1. En Champions League, c'est un peu plus compliqué. 4 points seulement pris sur les 3 premières rencontres, 1-0 contre Gijón en toute fin de match sur une erreur du gardien espagnol, un 2-0 encaissé en Angleterre à Arsenal, et donc ce point pris contre le PSV Eindhoven. Il faut absolument enchaîner avec 3 points contre l'Atlético de Madrid, qui de son côté est 3e du championnat espagnol à 10 points de retard sur Barcelone. C'est très compliqué, même s'ils viennent de gagner ce week-end contre Las Palmas à la maison. Ils viennent d'enchaîner 2 succès consécutifs, car ils avaient gagné en Coupe d'Espagne en milieu de semaine contre une équipe amateur. En tout cas, c'est 2 défaites quand même sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, car ils avaient perdu contre Lille à la surprise générale et contre le Betis en championnat. En Champions League, pour l'instant, c'est qu'une seule victoire contre Leipzig et 2 défaites assez grosses d'ailleurs contre le Français et contre les Benfiquistes. Sur cette rencontre, je verrai une victoire courte des Parisiens 2-1 avec les 2 équipes qui marquent pour assurer le coup et une cote à 1,78. On finira avec le Sparta de Prague contre Brest. Le Sparta est actuellement 3e de son championnat à 10 points du Slavia de Prague. C'est plutôt étonnant, mais ils viennent de perdre 3 fois quand même sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, dont 2 fois en championnat contre le Baník Ostrava et contre le Viktoria Pilsen. C'est très compliqué pour eux. Heureusement qu'ils ont gagné en Coupe de République tchèque en milieu de semaine, sinon ils avaient également gagné contre le Slovan Liberec en milieu octobre en Champions League. C'est assez intéressant car ils ont gagné contre le Salzbourg 3-0 lors de la première journée, ils ont fait match nul à Stuttgart. Par contre, ils ont pris 5-0 contre Manchester City, mais le Sparta de Prague va jouer contre une équipe de Brest qui est exceptionnelle en C1. Pour leur première participation à cette édition, ils ont 2 victoires et un match nul, gagnant les équipes autrichiennes Sturm Graz et Salzbourg et faisant match nul contre le Bayer Leverkusen. Par contre, ils viennent de perdre ce week-end contre Nice à la maison. C'est plutôt embêtant. Ils sont 11e en championnat de Ligue 1. Ils donnent tout, on dirait, sur la scène européenne, car c'est leur première. Mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont plutôt intéressants. 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Sur ce match-là, je vois les Brestois faire match nul à Prague, 1 but partout, mais je verrai le Omnobet et le match nul remboursé 6 victoires de Prague à la maison pour assurer le coup, avec une cote à 1,93. Voilà, on en a fini avec cette énorme vidéo de 18 matchs. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!